Hello! Coucou, désolée, je suis un peu en retard. C'est un peu la course. Alors, je vais attendre un petit peu. C'est un peu la course. Voilà, voilà. Bon, je vais voir vos commentaires. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Les commentaires vont apparaître, donc c'est top, top, top. J'espère que vous allez bien. C'est la course aujourd'hui et tout va bien. Voilà, hier, je vous ai mis un petit mot par rapport aux produits de fin de série qui arrive. Et oui, le catalogue 2020-2021 se termine donc début mai, et nous allons retrouver un nouveau catalogue que j'ai pu découvrir en exclusivité hier soir, et je vous raconte pas, c'est plein de produits, mais juste waouh, 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 waouh. Et les nouvelles couleurs sont juste fabuleuses. Alors je peux pas vous les montrer, c'est l'avantage d'être démonstratrice, c'est qu'on découvre tout en avant-première. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous les montrer avant début mai. Mais je peux vous assurer qu'elles vont vous plaire, mais à 100%. À 100%. Du coup, on va dire adieu à nos couleurs 2019-2020, qui étaient le pan-pan-pan, le plume de Parme, le souffle d'écume, le rose rococo, et il m'en manque un, le tomate. Voilà, qui vont faire le clap de fin bientôt. Donc je vous ai mis tous les produits de fin de série. N'hésitez pas, si vous voulez passer commande sur ces produits qui se terminent et qui ne seront pas reconduits sur le prochain catalogue annuel, n'hésitez pas. N'oubliez pas le petit code hôtesse aussi que je vous ai mis, de façon à pouvoir avoir un petit cadeau au mois d'avril et participer au tirage au sort du 30 mars pour gagner des assortiments de papier, et le plus gros lot étant l'assortiment de papier qui va avec le lot de tampons. Donc nous allons travailler avec ce lot de papier que j'aime beaucoup, qui était un lot de papier qui était à gagner lors de la Celebration. Donc n'hésitez pas, lorsque vous arrivez, à me faire un petit coucou, un petit commentaire, c'est super sympa. Et du coup, nous allons bientôt commencer le projet, donc sur la carte chevalet, donc qui est celle-ci. Voilà, donc je l'avais fait avec les papillons, que j'adore. Alors le papier maintenant n'est plus disponible. Tout a été vendu. C'est vrai que c'était une exclusivité et il ne sera pas dans le catalogue annuel. Le prochain, vous aurez les dies et les tampons, mais plus les papiers. Et les papiers sont déjà épuisés. Donc j'avais fait cette petite carte, du coup, avec du Copacabana et du Mystérieuse Brume, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur une couleur que j'utilise très peu, mais qui est quand même très très sympa, qui est le Cuvée de Cassis, donc un violet un peu foncé. Donc je vous propose de commencer, et je vais retourner la caméra du coup. Vous allez voir mon plafond. Hop. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Peut-être enlever la lumière. Ça bouge un peu, ça tangue un peu, mais ça va se calmer. Voilà, voilà. Donc, je vous avais demandé de préparer une feuille A4. Donc, je vous disais, moi, je vais travailler là sur du Cuvée de Cassis. Et cette carte chevalet, nous allons du coup la détourner un petit peu. Donc là, sur ce que je vous avais présenté sur le printemps. Et là, nous allons vraiment rester sur Pâques, qui approche à grands pas, à très très grands pas. Il ne nous reste plus que 10 jours avant Pâques. Donc cette carte chevalet peut vous servir de menu. On peut tout à fait, donc ici vous avez l'extérieur de la carte, et à l'intérieur vous pouvez
y glisser un petit cadeau, une carte cadeau. Elle peut servir vraiment sur beaucoup d'occasions. Sur un anniversaire, donc on peut y glisser une carte cadeau. Si c'est pour le menu de Pâques, on peut y faire une petite surprise ici. Ici, nous pouvons mettre le menu par exemple, ou des petits mots encore ici. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et là, nous allons plus la contourner sur Pâques. Donc je vous avais demandé de préparer une feuille A4. Et en fait, on va couper un premier morceau dans notre feuille A4. Donc à la moitié, dans la hauteur, donc à 10,5. Donc il sera notre base de carte, donc de 10,5 par 29 cm. Donc on enlève juste une toute petite bordure sur la hauteur de 29,7, soit 29 cm. Et nous allons maintenant faire un pli à 7,25 précisément et à 14,5. Donc 7,25 et 14,5. Donc là, nous avons notre base de carte. Nous allons avoir besoin également, dans cette même couleur, d'un autre papier, donc qui va aller sur le dessus, de 8,5 par 24 cm. Donc 8,5 par 24 cm. Et ce morceau de papier, donc de 8,5 par 24, nous allons y faire un pli au milieu à 12 cm. Donc nous avons nos bases ici. Nous allons également faire un papier de matage. Pour cela, je vais utiliser justement une des Incolor qui va disparaître très bientôt, qui est le Plume de Parme, qui va du coup adoucir notre cuvée de cassis qui est assez foncée. Pour ce matage, je vais utiliser donc un papier, on va avoir besoin de 6,75 par 10. Coucou Valérie! Merci de te joindre à ce live, j'espère que tu vas bien. Donc on a commencé un petit peu les coupes. Donc ici tu as un papier de 10,5 par 29 cm. 10,5 par 29 cm. Je ne sais pas si tu veux faire ce projet en live ou si tu voudras le faire en replay. En tout cas il sera disponible sur ma page Facebook. Oui, moi ça va, impeccable. Toujours dans mes travaux, ça continue. Encore au moins 3 semaines et ça sera terminé. Mais tout va bien. Et donc dans ce papier de 10,5 par 29, il faut faire un pli à 7,25 et à 14,5. Nous avons également un autre papier toujours dans la même couleur de 8,5 par 24 avec un pli à 12 cm. Notre papier de matage juste ici qui fait 6,75 par 10. Nous allons avoir besoin d'un deuxième morceau. Celui-ci va faire 8 par 11,5. Donc 8 cm par 11,5. Nous allons maintenant avoir besoin de papier à motif. Cette fois-ci, j'ai décidé d'être un petit peu sur les murs, donc avec une collection de papier que j'aime beaucoup. Et je vous disais qui est à gagner aussi en passant commande auprès de moi. Donc qui est une offre personnelle et qui était liée à mon anniversaire il y a 2 semaines. Qui est ce papier-là. Donc toujours dans ces coloris cuvée de cassis. Vous allez du coup avoir besoin de 2 morceaux. Donc avoir
lequel vous le préférez. Personnellement, sur le devant aussi des papillons, je vais mettre les murs. Et celui qui est un peu plus à motif, je vais le mettre comme ici. Là, et à l'intérieur sur la pochette, je vais certainement utiliser également les motifs et pas forcément les murs. On va inverser un petit peu. Donc, je vais avoir besoin d'un papier qui va faire, qui va faire 11 cm par 7,5. Par contre, attention, c'est le papier qui est juste ici dans le bas de la carte à chevalet. Donc, suivant le motif que vous avez, faites attention au sens de la coupe de votre papier. Très très important. Donc, pour moi, en fait, ici, je vais avoir 6,25 sur le devant. Le 6,25, pardon, ça va être ceci. Donc, hop, on va retourner. 6,25 par 10. Donc, on va avoir notre bas ici du papier. Pour ce morceau-là, ça va être 8 par 11,5. 8 par 11,5. Donc 8 en largeur par 11,5. Je vais maintenant faire ma pochette à l'intérieur ici. Comme ça, on aura tout découpé. Et pour cette pochette que je vais faire dans ces coloris-là, je vais juste reprendre, si je la retrouve, ma petite règle. Je l'entends. Voilà. Puisque ici, nous avons un papier qui fait 8,5. On va enlever 5 mm comme d'habitude. Donc ça va faire 8, mais on va faire des petites languettes sur les côtés. Donc on va se laisser 1 cm de chaque côté. Donc on va avoir un papier de 10. 10 par 11 cm. Donc 10 par 11. Voici. Et là-dessus, je vais faire des plis à 1 cm sur... Et je me suis trompée. Il fallait bien. Ça commence. Isabelle la boulette, ça commence. J'ai oublié de rajouter 1 cm. Donc, il vous faut du 10 par 12. J'espère que vous n'avez pas coupé tout comme moi. Donc, 10 par 12. Voilà. Et du coup, nous allons faire un pli, comme je vous disais, à 1 cm sur 3 côtés. 2 et 3. Donc ici sur mon papier, je vais avoir un pli sur ce côté-là, le bas et le côté de gauche. Pour faire ici ma petite ouverture de ma pochette, j'ai utilisé une perforatrice que j'aime beaucoup. Hop, viens par ici, qui est la perforatrice à double ovalin, qui est vraiment top. Donc c'est là où vous allez retrouver sur ce petit mot le papier de matage ici et la petite étiquette Welcome Spring. Et en fait, je vais utiliser juste la moitié ici de mon ovale festonné pour pouvoir y créer ma pochette. Hop, donc on a fini avec les coupes. Nous allons pouvoir ensuite assembler. Donc je vais
ici couper en fait là où j'ai fait mes marquages, mes plis. Je vais couper l'extrémité ici, les petits angles. De façon à ce que quand je vais plier, ça ne se superpose pas. Voilà. Maintenant que nous avons ceci, nous pouvons constituer la carte. Donc je vais commencer déjà par plier mon papier en deux, donc à mon pli de 14,5. Je marque bien mes plis. Et mon autre petite moitié ici, je la rabats également. Voilà, comme ça nous avons notre première base de papier. L'autre morceau que j'avais, ici qui fait 8,5 par 24, je vais également marquer le pli que j'avais fait à 12 cm. Sur ce petit papier-là, je vais y mettre mon papier de matage qui est juste ici. Donc il fait 8 par 11,5. Donc je vais le coller. Puis ensuite je vais coller mon papier imprimé. Il y a un souci de... Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vous dis que je suis un boulet, vous connaissez le vrai boulet? Hop. En scrap, chaque chose se rattrape. C'est pas grave. Ça se rattrape. Mais oui, puisque c'est 11 et pas 11,5. J'avais 50 cm en trop, c'est pas grave. D'habitude, je le fais avec le coupe-papier, mais comme j'ai mis de la colle, on va éviter d'en mettre partout. Et voilà, bêtise réparée. Quand je vous dis que tout se rattrape en scrap, mais je n'avais pas vu que j'avais aussi trop mis. Décidément, hein. Pourtant, j'ai bien fait 8. Et c'est 7,5. Ah, je vous jure, je me fatigue parfois. C'est pas grave, on va y arriver, hein. Un jour, je fais moins de bêtises. Je sais pas quand, mais ça y viendra. Bon, Valérie, j'espère que je t'ai pas perdue, hein.
un petit peu de colle. Non, ça va? Merci Valérie. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, on va pouvoir coller ici notre petite pochette. Donc, je vais, pour le coup, marquer mes plis sur ma pochette. Donc, à 1 cm. Je vais rabattre un petit peu ici, puisque ça monte l'un sur l'autre. Hop. Voilà. Parfait. Et du coup, pour le coller cette fois-ci, alors c'est comme vous voulez. Vous pouvez ou utiliser de la colle, ou utiliser du double face. Donc là, pour le coup, moi, je vais utiliser du double face. Si vous préférez utiliser de la colle, c'est comme vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. C'est comme vous préférez. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus maintenant qu'à coller. Donc là, vous aviez le devant et on va le coller ici sur la hauteur, sur le haut de la carte. Oh Raphaël, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici. C'est gentil de passer. Bon, comme ça, tu vas pouvoir refaire cette petite carte pour ta maman, n'est-ce pas? Et il me manque mon petit morceau que j'avais tout à l'heure, blanc, pour faire l'intérieur et l'espace petit mot. Je l'ai, hein? Juste que je le retrouve. Nous le mettrons sinon tout à l'heure, c'est pas grave. Un petit passage entre deux réunions. Bah écoute, bon courage Raphaël. Si je t'ai pas d'ici là, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine de visu. Parce que ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir coller en fait notre carte. La carte, celle-ci, la petite, nous allons la coller sur la grande partie et nous allons ensuite y mettre ici nos ovales pour pouvoir la coincer. Donc nous allons la coller. Entre temps, je vais bien retrouver mon petit bout de papier blanc que je vous avais demandé de 8 x 11,5. Donc vous le collez bien au milieu, comme ceci. Et du coup, moi je vais utiliser mes petites chutes de papier que j'avais ici pour pouvoir y faire mon ovale festonné. Hop. Donc tout simplement, y pouvoir également y coller mon petit mot. Donc cette fois-ci, j'avais décidé de mettre Joyeuse Pâques. Comme je vous disais, ça approche. Et du coup, j'ai utilisé ici l'encre cuvée de cassis.
qui va du coup avec mon papier. Hop. Et nous allons décorer aussi le devant, juste ici, avec notre papier ici de matage, donc pour moi plume de Parme, et notre papier imprimé juste là, qui est trop grand. Que j'ai laissé à 10 au lieu de 9,5. Hop, c'est pas grave, on va le recouper. Et voilà. Donc, dans le sens que vous voulez, hein, vous pouvez ou coller d'abord le papier imprimé sur le papier de matage, ou d'abord le papier de matage et le papier imprimé, c'est comme vous voulez. Prenez dans le sens que vous le souhaitez. L'important, c'est que tout y soit. Et voilà. Et donc, pour pouvoir faire le côté chevalet, en fait, nous allons utiliser des mousses 3D. Comme ceci. Alors là, il me reste des petits morceaux, mais rien ne se jette. Tout s'utilise et nous allons les utiliser. Ça fera justement un bon support justement pour notre petite partie. Voilà. Hop, je vais pouvoir du coup placer ici mon petit joyeuse pack. On essaye de le centrer au maximum. Hein. Je l'ai mis trop. Donc après, c'est vrai qu'il faut ajuster pour que la carte puisse tenir. Et maintenir le chevalet. On y est. Vous voyez ici, ça va maintenir ici. N'hésitez pas à réappuyer un petit peu sur les plis pour que ça tienne bien. Et il ne nous reste plus du coup qu'à le passer à la déco. Donc je vous avais dit, moi, mon thème, là, sur le coup, c'est Pâques. Donc comme c'est Pâques, et j'adore ce petit set de tampons qui est juste génial, pour Pâques justement, qui est le Spring, que je vous dise pas de bêtises, le Springtime Joy. Voilà, qui est juste ici. Springtime Joy, avec le super petit mouton, le lapin, le petit poussin, les petites fleurs, le petit panier. Pour Pâques, ça c'est juste super. Donc j'ai préparé mes petites découpes. Mon petit poussin, mon petit mouton, mon petit lapin, le petit panier du coup que j'ai détouré et que j'ai même creusé. Et il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça. Alors, comment on va le faire?
Oh, il est beau ce petit mouton. Donc on va y mettre juste le mouton ici sur le dessus. Dites-moi ce que vous préférez, hein. Et puis on va mettre plutôt le lapin ici dans l'ouverture avec son petit panier pour créer un peu cet effet de surprise. Hop, avec notre petit poussin. Je vais en mettre dans l'axe parce que je crois que vous ne voyez pas. Là c'est peut-être mieux. Voilà. Tu préfères le lapin devant, Valérie? Eh ben, hop, nous allons partir sur le lapin devant alors. Et puis le petit mouton, eh ben, on va le laisser là, à l'arrière. Hop, le petit mouton là. Et du coup, devant le petit lapin avec son petit panier. Et puis on va mettre un petit oiseau là aussi. Et on va laisser le deuxième ici. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça te plaît? Oui, c'est Mimi, hein. J'aime bien ce petit lapin, je le trouve vraiment très très mignon, trop chou. Et du coup, pour le devant, le lapin, je vais le mettre en mousse 3D aussi pour vraiment y amener du relief. Pareil pour le petit panier. Vous voyez, j'utilise tout dans les mousses 3D vraiment. Rien ne se perd. Hop, on va en mettre aussi un petit peu sur notre panier. Hop. Et notre petit poussin, je vais utiliser pour le coup des mini. Est-ce qu'il est tout petit, tout mini? Voilà. Donc pour le coup, je ne vais pas remettre de texte sur le devant de la carte puisque nous avons déjà eu le Joyeuse Pâques. Après, c'est comme vous souhaitez. Si vous souhaitez y rajouter encore un petit vœu supplémentaire, vous pouvez tout à fait. Hop. Mon mini poussin tout mignon. Donc pour information, tout ça a été colorisé avec les Stampin' Blends que j'adore. Je suis fan des Stampin' Blends. Du coup, j'ai voulu reprendre un petit peu les couleurs des papiers. Donc là, ici, vous retrouverez du béguin bleu, du flamand fougueux. Là, c'est du tellement safran, donc couleur jaune. Là, vous avez, alors j'avais pas le cuvée de cassis, mais c'est du fruit des bois. Et du plume de Parme que j'aime beaucoup. Et le petit mouton, du coup, on va plutôt le mettre, lui, à plat, pas forcément en relief, pour pas gêner la fermeture. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pour Pâques, j'aime bien préparer des petites choses sympathiques pour les enfants. C'est un petit moment aussi que nous pouvons passer avec nos enfants à créer. C'est fou ça, hein, je retrouve pas mon petit papier blanc que j'avais préparé. Je vais bien le retrouver après, vous allez voir. Je vous le mettrai de toute façon sur le live. Et voilà. Il est chou, hein? Moi, j'adore. Je suis vraiment fan de ce petit lapin et de ces tampons. Ça me plaît vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez des questions peut-être? N'hésitez surtout pas. Et je voulais y rajouter peut-être un petit brillant. Parce que dans la vie, il faut que ça brille. On va rajouter des mini ici. Hop. On va mettre du rose. On va en mettre un là. Et un ici. Voilà. Donc vous avez le premier projet ici avec la collection des papillons. Hop. Et le deuxième projet juste ici pour Pâques. Et avec le coloris cuvée de cassis. Hop, du coup je vais retourner la caméra. Et voilà. Je suis de retour. J'espère que ce live vous a plu. Tout autant que moi. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, comme je vous disais au début du live, vous avez les produits de fin de série, d'où toute la liste qui est sortie hier. Vous la retrouverez sur mon blog, également sur la page Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!